Hello, j'espère que vous allez bien, je suis Tess et aujourd'hui on va parler du journaling. On connaît tous le journaling grâce à TikTok et Pinterest et le côté esthétique du sujet, bien propre, bien soigné, bien structuré et organisé. Et aussi avec les vidéos productives ou sur le développement personnel. Comment moi je suis tombée dans le journaling? Le journaling, en fait, j'en fais depuis que je suis toute petite, sans m'en rendre compte, parce que j'avais vu un dessin animé, je me rappelle, sur Barbie et son journal intime. Je sais pas si vous avez la référence, mais il y a très peu de gens qui la connaissent. Et en gros, dans ce carnet, je mettais tout, je racontais mes journées, les personnes que je détestais, le mec que je kiffais quand j'étais petite, les rêves que je souhaiterais réaliser, les objets que je souhaiterais acheter, bref, vraiment tout dans un petit carnet. Et je vous donne même le modèle du carnet, et je pense même qu'on l'a toutes eu quand on était petite. Le premier journal, c'était avec la petite clé, c'est un journal rose en plus, que j'ai acheté à Horizon, à Ivat. Il y avait des petites fleurs dessus et il y avait une petite clé qui était donnée avec. Et mes autres journaux, c'était des journaux avec des codes là qu'on appuyait et ce sont des chiffres qui allaient de 0 à 9 même parfois ou de 1 à 9. Il y avait le code qui était scotché derrière. Vraiment ça me fait retomber en enfance. Mais la caractéristique c'est qu'il fallait qu'il soit avec un cadenas ou un mot de passe avec la couleur rose. C'était obligatoire parce que je suis une grande fan de rose. Donc l'utilisation pour l'un ou pour l'autre était la même, c'était vraiment raconter ce qui se passait dans ma vie. Et j'ai oublié un petit détail, je dessinais, je collais des autocollants et certains carnets finissaient même en carnet de souvenirs avec mes potes qu'on faisait tourner chacune pour écrire un petit mot dedans avec la petite présentation, des petits dessins, ce qu'on aimait, les petits secrets, etc. Vraiment, meilleure période de ma vie. Ensuite, vers mes années collège-lycée, j'ai commencé à abandonner cette idée, je sais pas pourquoi, mais j'ai laissé tomber le journaling, enfin du coup les carnets secrets, etc. Et j'ai repris ça lorsque je suis revenue en France en 2018, parce que je suis tombée dedans par hasard. Je suis retombée dedans par hasard, je veux dire. Et reprendre le journaling en 2018 m'a fait quand même beaucoup de bien parce que c'était l'année où je quittais Mada pour venir en France pour les études. Et c'était un petit échappatoire pour moi en fait, pour me livrer sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais et comment je voyais les choses. Et c'est à partir de cette période-là que j'ai appris que ce que je faisais c'était du journaling. Et du coup grâce aux réseaux sociaux. Et à cette même période, je suis aussi tombée dans tout ce qui était développement personnel, qui était la continuité pour moi du journaling. Le concept n'a pas changé, comme lorsque j'étais petite. J'écrivais tout ce qui se passait dans ma tête, tout ce que je vivais, ce que je ressentais. Je gribouille, je dessine, je colle des choses. Mais la seule partie que je n'ai pas gardée, c'est l'aspect, le carnet de souvenirs avec mes amis. Là, le carnet était strictement personnel. Le carnet aussi, il a changé. J'ai opté pour un carnet simple que l'on trouve un petit peu partout, chez Muji, chez Emma, Action et j'en passe. Et à ce moment-là, j'arrivais carrément à écrire tous les jours dans ce carnet. Ça remonte tellement loin tout ça, mais j'en garde quand même de bons souvenirs. En bref, le journaling m'a beaucoup aidé depuis que je suis en France. Qu'est-ce que le journaling m'apporte? Alors, en résumé, je pense que vous l'avez compris, ça me permet de me décharger sur certaines choses, de mettre des mots sur certaines situations ou aussi mon ressenti. Il y a la partie introspection qui m'a beaucoup plu dedans pour voir mon évolution, mon point de vue, comment il a évolué ou est-ce qu'il est resté le même, mais aussi de voir comment est-ce que j'ai grandi depuis. J'ai encore mes autres journaux intimes, enfin du coup anciens carnets de journaling que j'ai depuis 2018 et ça me remémore vraiment par toutes les difficultés que je suis passée depuis. Et je me suis rendu compte qu'au fil des années, ça me détendait énormément de le faire et c'est devenu une de mes activités favorites à un point où j'ai des carnets en digital et j'ai des carnets en physique. Qu'est-ce que je pense du journaling sur les réseaux sociaux? Alors, je pense que par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, faire du journaling ne se limite pas qu'à faire de beaux écritures bien arrangées, bien organisées, des petites couleurs pastel par-ci par-là. Non, c'est bien plus profond que ça pour moi. Alors oui, il y a une manière de romantiser sa vie, je suis d'accord, et c'est bien de romantiser sa vie. Sauf que tout n'est pas clean en fait dans la vie, tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir.
il y a vraiment un mélange de couleurs pour faire une vie. Je peux comprendre le fait qu'on puisse vouloir être une Pinterest girl, une clean girl, où tout est bien organisé, mais faire du journaling, ça peut être aussi faire du gribouillage sur une page, parce que on n'a pas forcément envie d'écrire, on a juste envie de gribouiller, faire des petits dessins, faire des petites croix, faire des petits rangs et j'en passe, mélanger des couleurs même si elles ne vont pas ensemble, écrire des mots à tout va sans nécessairement avoir du sens, mais juste quelque chose qui passe par la tête, ou encore dessiner ce qui se passe ou ce que tu ressens. Ou même ça peut être un mélange de tout ça. Le plus important en fait dans le journaling, c'est de pouvoir se défouler, de faire ressortir ce que tu as à l'intérieur, peu importe la manière que tu choisis. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux écrire, tu peux faire du scrapbooking, tu peux faire, je sais pas, du coloriage dedans, tu peux faire dessiner un labyrinthe, je sais pas, mais le journaling reste tout de même quelque chose de personnel. Même si ce que tu mets dedans n'est pas cohérent et que tu passes du coq à l'âne, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de le ressortir et de pouvoir t'exprimer. Le journaling, pour moi maintenant, comment c'est, qu'est-ce que ça représente pour moi? Comment moi est-ce que je fais mon journaling? Alors, le journaling pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai plusieurs carnets, digital et physique. Mon carnet physique, du coup, il est comme ça, c'est un carnet que j'ai acheté chez Emma et en fait il y a des séparateurs de pages avec des intercalaires parce que j'ai plusieurs thèmes, on va dire, pour chaque journal. Là je dois le changer parce que j'ai terminé. Je classe plus facilement mes feuilles et du coup chaque thème. Par exemple, j'ai pris différentes feuilles pour chaque thème. Il y a, pour le premier thème, ce sont mes pages du soir. C'est la partie où la fin de journée, et du coup j'écris toutes mes pensées dedans avec tout ce qui m'est arrivé de positif, négatif, sur quoi je dois travailler, bref. Tout ce qui me passe par la tête, ce sont des feuilles à ligne. Parce que faut savoir, mon journaling, je le faisais toujours le soir avant d'aller dormir. Bullet point et la partie bullet point, ce sont les pages du matin. C'est un concept que j'ai découvert l'année dernière, si je me trompe pas, grâce à une amie qui a organisé un atelier d'écriture. Il consiste à écrire tout ce qui se passe dans ta tête, même si ça n'a pas de lien, même si c'est pas logique. C'est juste d'écrire comme ça sans réfléchir. Le but ici c'est vraiment de se vider la tête ou de continuer un process créatif par exemple. Et troisième partie de mon carnet, c'est la partie feuille blanche. La partie feuille blanche, elle va me servir surtout lorsque je n'arrive pas à écrire ou lorsque je n'arrive pas à mettre des mots, enfin plutôt des phrases dans mon carnet. Je vais faire des gribouillis, je vais faire des nuages de mots, je vais dessiner, je vais peindre, je vais colorier, je vais mettre des autocollants, je vais faire du scrapbooking. Vraiment, tout ce qui n'est pas rapport à l'écriture, je le mets à l'intérieur. Mon deuxième carnet, c'est celui-ci. C'est mon carnet de manifestation. Tout ce que je manifeste, que ce soit grand, petit, moyen, il sera dans ce carnet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie journaling digital, c'est lorsque je peux pas emmener mes carnets avec moi. Je les mets soit dans Notes, soit dans Notion. Ça dépend si j'ai mon iPad avec moi. La partie Notion, ce sera lorsque j'aurai mon iPad. Et la partie Notes, c'est lorsque je n'ai uniquement que mon téléphone. Et donc, ce que je fais après avoir mis tout ça dans mon journal digital, c'est que je les imprime et je le remets dans mon carnet actuel. Comme elles sont datées, ça me permet facilement de les réorganiser dans mon carnet. Quels conseils je donnerais aux personnes qui commencent le journaling? Alors pour les personnes qui commencent le journaling, je dirais d'acheter des carnets déjà fournis, c'est-à-dire avec des questions ou chaque jour. Ça permet en fait de vous guider un petit peu dans votre réflexion. Et je sais aussi que sur Pinterest ou encore TikTok, vous avez des créateurs qui font du contenu sur le journaling et le développement personnel et qui partagent des pistes de réflexion. Pour ma part, je vais aussi vous partager quelques questions qui pourraient vous aider. Enfin, ce sont des questions que l'on se pose tous les jours pour permettre un petit peu de voir les choses autrement. Comment était ma journée? Qu'est-ce qui a rendu ma journée exceptionnelle? De quoi je suis reconnaissante? Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour rendre la moi du passé fière?
comment je me sens actuellement. Ce sont des questions vraiment basiques auxquelles je me base lorsque je n'ai pas vraiment grand chose à dire et j'espère que ça pourra vous aider. Voilà, je vous ai un petit peu présenté globalement ce que représentait le journaling pour moi. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de booster la vidéo, de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!